Continuer dans notre série sur le vrai vous, parcours dans l'épître aux Éphésiens. On est au numéro 5 et le titre pour aujourd'hui c'est « Scellés du Saint-Esprit ». Scellés du Saint-Esprit. Et le passage de référence, évidemment, c'est Éphésiens, chapitre 1, et on va reprendre au verset 13 où on était arrivé la dernière fois. Juste avant, je vous propose de faire ensemble notre déclaration. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et je proclame hardiment. Mon esprit est ouvert. Mon intelligence est réceptive. Mon cœur est prêt à recevoir. La semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais au nom de Jésus. Amen. Super. Vous savez, on a déjà commencé à changer depuis qu'on a commencé cette série. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais c'est sûr, parce que la parole de Dieu agit si on la reçoit dans notre cœur. Et c'est vraiment merveilleux. Et peut-être que là, au bout de quelques sessions, vous n'avez pas encore vu les effets, mais si vous persévérez, vous verrez comment la parole de Dieu vous transforme. Et pour ceux qui ont peut-être quelques mois, quelques années de vie chrétienne, certains quelques décennies, si vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, quel changement. Et même moi, des fois, quand je regarde, je dis « Waouh, j'ai bien changé depuis la première fois que j'ai entendu la parole de Dieu et aujourd'hui. » Tellement de choses qui ont changé. L'une des choses fondamentales qui a changé, c'est que très longtemps dans mes jeunes années, j'étais très, très instable, jamais trop sûr de moi. Et sans parler de la timidité dont je vous ai déjà parlé, mais vous voyez, je suis un peu moins timide. Merci Seigneur. Et sur d'autres choses, j'arrivais jamais vraiment à être à l'aise, à être tranquille, parce que je manquais de stabilité. Et l'une des choses que la parole de Dieu a fait dans ma vie, c'est qu'elle m'a donné de la stabilité. C'est qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus posé, beaucoup plus sûr de moi et de ce que je suis et de ce que Dieu dit à mon sujet. Et c'est vrai que tout ce qu'on est en train d'étudier dans Éphésiens, ça fait partie des choses fondamentales et des instruments de Dieu qui ont forgé ma vie. Vous savez, on est parfois comme un rocher brut et il faut des instruments d'abord assez mastoc pour aller casser la pierre et la sortir peut-être de tout un bloc. Et pour commencer après à la tailler de plus en plus. Et plus ça va, plus le tailleur de pierre, mon grand-père était tailleur de pierre, et il prend un outil de plus en plus fin et de plus en plus précis pour faire ressortir vraiment les détails qu'il veut. Vous savez, une des choses qui m'impressionne souvent ici en Alsace, et particulièrement à Strasbourg, et pour ceux qui nous suivent de loin, je vous invite à visiter Strasbourg. Et l'Alsace, c'est la plus belle région du monde. Vous êtes d'accord avec moi ? Et l'une des choses qui m'a souvent impressionné, c'est la cathédrale de Strasbourg. Et en fait, cet édifice religieux qui a je ne sais même pas combien de milliers de petits personnages et de petites statuettes. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec le principe de mettre tout ce genre de choses sur un édifice religieux ou surtout pas dans la maison de Dieu, parce que c'est beaucoup d'artifices inutiles. Mais ce qui est remarquable quand même, c'est comment des artistes, il y a des siècles et des siècles, ont travaillé pour réussir à faire ressortir des tout petits détails sur des personnages. Et quand vous regardez notamment ce bâtiment de la cathédrale, vous pouvez voir tant de petits personnages avec tant de détails. Il y en a qui sont un petit peu plus agréables à regarder que d'autres. Il y en a, je ne sais pas s'ils avaient une révélation du monde spirituel et qu'ils ont vu des démons, parce qu'il y en a certains, ça ressemble plus à des démons qu'à autre chose. Mais en tout cas, il y a des petits détails et des scènes entières qui sont dépeintes sur ce bâtiment, et c'est assez impressionnant. Et en fait, la parole de Dieu, elle est désignée par différents adjectifs et différentes images au fil de l'écriture, et quelque part il est dit « ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ?» Et des fois sa parole doit taper un bon coup sur les rochers que nous sommes, mais c'est toujours pour nous faire du bien et pour nous affiner. Et après, progressivement, même si on a déjà fait du chemin, c'est pas terminé. Dieu veut faire une œuvre parfaite. Vous savez, son objectif, c'est qu'on devienne parfait, accompli. C'est que son Église devienne glorieuse et parfaite. Éphésiens 4, où il parle que nous arrivions jusqu'à la stature parfaite de Christ, jusqu'à la mesure d'homme ou de femme fait, accompli.
Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin, en tout cas, je nous le souhaite, de moins de coups de marteau, mais on a certainement encore besoin de coups de petits instruments de précision qui continuent de nous façonner, nous rendre de plus en plus conformes et de plus en plus précieux. Et ça, c'est merveilleux, cette œuvre que Dieu fait dans notre vie. Et donc, ici, dans Éphésiens, on a pu déjà voir plusieurs choses à notre sujet. On a vu que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Il a voulu que nous soyons à lui. Il nous a élus avant même la fondation du monde, pour lui appartenir, pour être ses enfants, pour être saints, pour être irréprochables. Il nous a aussi rachetés. Et dans le fait qu'il nous ait rachetés, rappelez-vous, on avait regardé deux aspects, la rédemption et la rémission. La rédemption, c'est qu'il pardonne notre péché. La rémission, ça apporte cette petite lumière supplémentaire qui montre que c'est comme si ça n'avait jamais existé. En fait, non seulement il nous pardonne, mais il efface aussi notre péché, il le détruit. Colossiens confirme ça en disant qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a détruit à la croix. Et puis on a vu également qu'avec cette rédemption, il nous donne la sagesse et l'intelligence pour pouvoir justement vivre d'une part conformément à notre nouvelle nature, à notre salut, et aussi de pouvoir nous développer, réussir dans notre vie sur la terre parce que nous avons accès à la connaissance, la sagesse, et la capacité de la mettre en œuvre, l'intelligence. Et puis on a vu la dernière fois qu'il nous a rendus héritiers. Nous sommes héritiers, nous avons un héritage. Il nous a tout mis à disposition en Christ, la vie éternelle, l'avenir glorieux, on sait qu'il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre et toutes ces choses-là. Mais cet héritage comporte aussi la provision et tout ce qui est nécessaire pour notre vie déjà ici sur la terre. Et on peut vivre aujourd'hui déjà sur la terre au bénéfice ou en relation avec ces choses célestes. Ça n'attend pas seulement qu'on ait quitté cette terre. Bien sûr, on vivra ça dans la plénitude, mais dès maintenant, on peut goûter aux choses célestes parce que tout a été rassemblé en Christ et nous sommes en Christ. Et aujourd'hui, donc, on va poursuivre dans notre étude, parce que du coup, c'est quand même assez une étude d'Éphésiens, et on va reprendre donc les versets 13 et 14 de Éphésiens chapitre 1. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc ici, on voit la manière dont on arrive à cette vie nouvelle et à vivre au bénéfice de l'œuvre de Christ et de sa parole. Il est dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, vous avez cru. Et ça, c'est déjà un premier aspect. Et Paul rend témoignage aux Éphésiens, je sais, on vous a annoncé l'évangile et vous avez cru. Et on voit partout dans l'Écriture combien il est nécessaire d'associer foi à la parole de Dieu. Vous pouvez entendre l'évangile, vous pouvez entendre la bonne nouvelle, vous pouvez entendre même toutes sortes d'enseignements excellents, mais à un moment donné, pour que ça produise quelque chose, il faut croire ce qu'on entend. Il faut l'accepter. C'est pas juste de dire ouais, c'est bien, et puis il y a des gens qui sont capables de vous réciter ou même de vous répéter certaines vérités spirituelles merveilleuses, puissantes et glorieuses, mais en fait, si vous regardez, ils ne les expérimentent pas, parce qu'en réalité, ils ne les croient pas vraiment. C'est comme des fois quand on dit oui, Dieu guérit, mais on ne croit pas à la guérison, parce qu'on ne prie pas pour les malades, par exemple, ou parce qu'on ne s'attend pas à ce que Dieu agisse dans notre vie. Parfois, beaucoup de gens d'ailleurs parlent du bon Dieu. Mais est-ce que tous ces gens-là croient vraiment que Dieu est bon ? Et si tous ceux qui parlent du bon Dieu croyaient que Dieu est bon, je pense que dans leur vie, on verrait d'autres choses que ce qu'ils vivent souvent au quotidien. C'est comme quelquefois ces expressions d'antan, mais qu'on entend encore par moments et où les gens disent, par exemple, « à la grâce de Dieu ». En fait, à la grâce de Dieu, si on dit ça, ça devrait dire que je crois et je m'attends à la manifestation de la grâce de Dieu. Cette grâce qui est la puissance qui vient manifester sa bonté envers moi. Mais en fait, souvent, quand on dit à la grâce de Dieu, c'est en gros pour dire, bon, on verra bien ce qui va arriver, ou voilà, on s'abandonne et on verra, quoi. Non, quand vous remettez quelqu'un à la grâce de Dieu, et vous savez, tout ça, c'est des petites accroches où vous pouvez facilement
interpeller les gens. Si vous avez quelqu'un qui dit un jour à la grâce de Dieu, vous pouvez dire, mais tu parles de la grâce de Dieu, tu sais vraiment ce que c'est la grâce de Dieu? Et là, vous pouvez lui témoigner que vous connaissez et vous croyez en la grâce de Dieu et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie. Et tous ces concepts, des fois, qu'on entend, mais ce n'est pas le tout d'avoir entendu, il nous faut croire. Romains 10, 17, c'est un verset qui vous est probablement familier. Qu'est-ce que ça dit? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu ou bien de la parole de Christ. Comment vient la foi? À travers ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, ça veut dire qu'il nous faut le croire, l'accepter. Et en fait, quand nous croyons, quand nous acceptons ce que nous entendons de la parole de Dieu, ça va produire la foi en nous. Alors vous allez dire, mais croire, c'est la foi et tout ça. Bon, on n'est pas dans le cours sur la foi, sinon on va encore prolonger beaucoup cette série. Mais en fait, d'abord, nous devons accepter et croire ce que nous entendons. C'est-à-dire, oui, c'est la parole de Dieu. Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Oui, il est mort et ressuscité à la croix pour moi. Et en fait, quand nous le croyons et nous l'acceptons dans notre cœur, eh bien, ça va pouvoir produire la foi qui est cette puissance agissante qui nous permet de saisir la puissance et la réalité de ce que Dieu dit à notre sujet. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et toujours dans ce chapitre, Romains 9, Romains 10, il y a toute cette exhortation en disant, mais pour que les gens puissent croire, il faut que quelqu'un prêche, il faut que quelqu'un parle la parole de Dieu. Et alors, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on est sauvé, qu'on est justifié. Et donc, toute cette vérité se trouve ici aussi dans Éphésiens, où Paul dit, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez cru. Vous avez cru. Et en fait, c'est aujourd'hui le bon moment de croire la parole. Peut-être qu'il y a des choses dans ce que je dis ou dans ce que vous avez entendu, même dans les sessions précédentes, que vous avez déjà entendues, qui vous paraissent intéressantes, voire agréables, peut-être qui vous consolent. Mais le but de la parole de Dieu, c'est pas seulement de vous faire du bien au moment où vous l'entendez et puis que ça s'arrête là, c'est que vous la receviez, que vous l'acceptiez pour qu'elle produise et qu'elle vous transforme. Donc c'est aujourd'hui l'occasion de croire et de recevoir et de confesser la parole de Dieu pour qu'elle produise le fruit qu'elle doit produire dans votre vie. C'est maintenant l'occasion. Accepter la parole et la croire lorsqu'elle vient. Et juste avant, pendant qu'on était dans notre moment d'adoration, j'ai eu cette pensée, tu verras des choses plus grandes. Et je me suis dit, ça me dit quelque chose, hein. Ce passage, je sais que c'est un verset quelque part, et j'ai dû un petit peu faire travailler ma mémoire. Et je me suis rappelé que c'était Nathanaël, un personnage dans l'Écriture, à qui Jésus a dit cette parole. Et je vous invite à regarder ça juste avec moi, parce que ça s'applique très bien à notre propos d'aujourd'hui. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Et on va prendre le verset 45 directement. Jean 1, 45. Philippe, qui était l'un des premiers disciples de Jésus, en fait, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Et Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que Nathanaël entend l'évangile, finalement, la bonne nouvelle de la part de Philippe. Il lui dit, celui dont parle l'Ancien Testament, l'Écriture, que nous croyons, que nous observons, il est là, c'est Jésus de Nazareth. Et même si Nathanaël va d'abord répondre avec son éducation juive et son arrière-plan en disant, mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ? Il va quand même rester attentif. Et quand Philippe lui dit « Viens et vois », eh bien il y va. Et juste Jésus va prononcer quelques paroles et lui dit « Mais Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. »
Et directement, qu'est-ce qui se passe? Nathanaël croit à ce que Jésus lui dit. Il n'est plus en train de discuter en disant « Oui, mais comment tu peux dire que tu m'as vu ?» etc. Juste, il accepte cette simple parole. Et donc, Jésus lui dit au verset 50 « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu crois, et tu verras des choses plus grandes que celles-ci. » En fait, finalement, ce qu'on voit aussi dans ce court passage et cette histoire, c'est que lorsque l'on croit à ce que Jésus nous dit, même si c'est quelque chose qui peut sembler banal ou simple, ça ne changeait pas fondamentalement la vie de Nathanaël de savoir que Jésus l'a vu. Mais ce qui était important ici, c'était qu'il croit à ce que Jésus disait. Et Jésus va dire, puisque tu as cru quelque chose on pourrait dire de simple ou de banal, juste que je t'ai vu, tu verras des choses plus grandes. Et en fait, lorsque nous acceptons et nous croyons la parole de Dieu quand elle vient à nous, ça nous ouvre aussi des portes et des occasions de voir des choses plus grandes. Et même quand ça paraît des choses simples ou basiques, mais nous le croyons, nous l'acceptons. Quand Dieu agit en notre faveur et fait du bien dans notre vie, peut-être même dans des choses simples qui paraissent tellement banales du quotidien, mais si nous arrivons à reconnaître, oui, c'est toi Seigneur, et je te remercie pour ce que tu fais dans ma vie, eh bien il nous donne aussi cette parole, il nous dit, tu verras des choses plus grandes. Parce que nous croyons, nous associons foi à sa parole. Donc ici, il est dit, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc en fait, quand nous acceptons la parole de Dieu et que nous la croyons, cette parole va produire en nous. Mais ici, Paul nous ouvre les yeux et nous dit, quand vous avez accepté la parole de l'Évangile, la parole du salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et c'est ce que je voudrais souligner avec vous particulièrement aujourd'hui, être scellés du Saint-Esprit. En fait, quand on a cru, on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré dans notre vie, et quand nous croyons, c'est le don de Dieu pour chacun de nous. Quand vous acceptez la parole de votre salut, quand vous croyez en l'Évangile, que Christ est le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, et tout ce que produit l'œuvre et le ministère de Jésus dans votre vie, eh bien, vous recevez et vous êtes scellés du Saint-Esprit. En fait, scellé, ça veut dire marquer la validité. C'est comme une transaction. Et quand c'est scellé, c'est qu'on a mis le sceau, le tampon, en fait, qui dit c'est valable. C'est quelque chose qui est authentique, quelque chose qui est sécurisé. Donc, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est comme s'il avait mis sur nous son tampon, en disant oui, vous êtes à moi, vous m'appartenez. Et en fait, le Saint-Esprit est la forme, disons, la matérialisation de ce tampon. C'est pas juste qu'il a écrit quelque chose, ok, c'est bon, mais en fait, il y a une puissance et une action, et plus qu'une puissance et une action, c'est une personne qui a été, qui s'est attachée à nous. Quand nous avons cru la parole, Dieu nous a accrochés, menottés avec le Saint-Esprit, mais en enlevant l'aspect négatif d'être menotté à quelqu'un. Mais il nous a donné le Saint-Esprit qui est attaché à notre personne, qui est là pour demeurer avec nous. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui montre la validité, l'authenticité de notre salut, de ce que Christ a accompli pour nous. Il est question aussi, juste après, du gage. Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est un gage de notre héritage. Le gage, en fait, c'est comme une assurance du fait que vous allez recevoir le paiement intégral. Un gage, c'est un dépôt de garantie, si vous voulez. Et en fait, Jésus, en nous donnant le Saint-Esprit, qui a été envoyé par le Père, eh bien, c'est comme s'il avait mis ce dépôt de garantie dans notre vie. Si vous voulez louer un logement, pour ceux qui sont locataires, on vous demande un dépôt de garantie. De 1 mois, voire 1 mois et demi, voire je ne sais pas, selon les lois en vigueur. Mais en tout cas, on vous demande ça pour être sûr qu'on a au moins quelque chose. C'est comme une avance, c'est comme quelque chose qui est là pour retenir et pour valider la transaction. On a signé un contrat de location, on s'est engagé à payer un loyer, mais il y a un dépôt de garantie pour être sûr qu'on tient notre engagement finalement, d'une certaine manière. Et quand Dieu nous scelle du Saint-Esprit, et nous donne ce gage de notre héritage, en fait, il affirme la validité et il vient nous faire réaliser que nous possédons déjà ce qu'il a dit à notre sujet. Et la personne du Saint-Esprit, c'est ce témoin que nous possédons les promesses, que nous possédons la vie éternelle et que dès maintenant, dans cette vie sur la terre, nous sommes déjà avec Dieu tout le temps et Dieu est avec nous tout le temps par le Saint-Esprit. Quand nous aurons quitté cette terre, nous serons tout le temps avec Dieu, pleinement dans toute la plénitude. Nous verrons certainement le Père sur son trône et sa gloire qui rayonnera
et nos corps spirituels se mêleront même à lui. L'Écriture nous dit qu'il est en nous, nous sommes en lui. Enfin, il y aura vraiment cette dimension de plénitude absolue. Mais aujourd'hui déjà, le fait que nous ayons reçu le Saint-Esprit, Dieu est avec nous. Et il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Saint-Esprit, c'est le dépôt de garantie, le gage que nous pouvons vivre avec lui pleinement. Et que si même aujourd'hui nous sommes dans ce corps physique qui nous limite par rapport à la plénitude spirituelle, mais qui en même temps doit être un instrument utile pour révéler à ce monde les réalités célestes, mais le Saint-Esprit donc est cette marque de validité. C'est comme mettre sa marque. Le gage, c'est aussi mettre sa marque, mettre son signe sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est ce sceau dont j'ai parlé avant. Et en fait, le Saint-Esprit sur nous, en nous, c'est le signe dans ce monde que nous appartenons à Dieu. Et c'est le signe d'ailleurs distinctif par lequel on peut reconnaître des enfants de Dieu. Et je pense que vous avez déjà fait cette expérience, parfois même des personnes qu'on ne connaît pas plus que ça. En fait, quand on les rencontre, ou peut-être quand vous voyagez, que vous rencontrez d'autres croyants dans une maison, dans une église, vous pouvez avoir cette impression étrange, mais qui finalement n'est pas tant que ça, que vous les connaissez, que vous êtes chez vous, vous êtes à l'aise avec eux. Qu'est-ce qui produit ça? C'est le Saint-Esprit. Parce que nous avons le même esprit qui nous anime, qui vit en nous, et qui fait que c'est comme un signe de reconnaissance. Et au-delà des signes de reconnaissance qui peuvent être utilisés, qui ont été utilisés à travers les époques aussi, et qui le sont encore maintenant, comme peut-être une croix, ou ce signe du poisson, ou un autocollant avec une colombe, ou plein de choses qu'on utilise pour essayer de se reconnaître, mais ce qui fait que réellement, ce qui fait vraiment le signe d'un enfant de Dieu né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, c'est justement cette présence de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui se reconnaît. Et que nous pouvons reconnaître les uns vis-à-vis des autres, parce que justement, c'est le même esprit qui nous anime, et c'est la marque, finalement, de Dieu sur nous. Vous savez, les gens aiment bien porter des vêtements de marque, ou des chaussures de marque, ou conduire certaines marques de voitures, justement, parce qu'il y a un petit peu un prestige, où on en tire une certaine dignité. Je ne vais pas la citer, parce que il y a des réglementations peut-être de cet ordre, mais si j'avais un petit crocodile ici, je pourrais peut-être être encore plus fier de ma chemise que celle-ci. Parfois il suffit de ça, ou alors une espèce de virgule sur une paire de chaussures de sport, et puis on veut que les gens les voient, parce qu'il y a la marque dessus. Mais en fait, nous avons reçu la marque de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et qui nous donne aussi de pouvoir être plein de dignité. Tout en gardant un cœur profondément humble, mais d'être digne, de pouvoir marcher, avancer, cheminer dans notre vie et parmi les gens qui nous entourent, en étant quelque part fiers parce que nous portons de la marque. Et quelle marque? La meilleure marque qui existe, la marque du Saint-Esprit. La marque du céleste. Quand on expérimente la présence du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est glorieux! Vous avez reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Même la première fois que vous expérimentez quelque chose, quand la parole de Dieu vient vers vous, vous l'acceptez, vous sentez d'un coup cette présence, quelque chose, vous n'êtes plus seul, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a encore tant d'autres dimensions. Et là aussi, l'objet de cet enseignement ou de cette série, ce n'est pas sur le Saint-Esprit, il y a d'autres cours là-dessus, mais c'est tellement merveilleux de voir la puissance et la gloire à laquelle Dieu nous fait participer à travers le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être que parfois, excusez-moi d'utiliser ces termes, mais en tant que pentecôtiste ou charismatique ou je ne sais quoi, on s'est un peu habitué à ces concepts-là. On dit, ouais, on est rempli du Saint-Esprit, super, mais c'est presque devenu banal. Mais si juste quelques instants on pouvait effacer la banalité de ces choses, ou juste se rappeler peut-être les premières fois qu'on a reçu ou expérimenté quelque chose avec l'Esprit de Dieu, et finalement, on devrait juste ouvrir nos cœurs et rester conscient de combien c'est merveilleux et glorieux d'avoir le Saint-Esprit. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Dieu est avec vous. Dieu est avec moi par le Saint-Esprit à tout moment, partout. Il vit en moi et
Et l'Écriture abonde de passages où il nous montre combien il nous a donné ce Saint-Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu. Le Saint-Esprit veut habiter en nous et c'est quelque chose de merveilleux. Dieu dit déjà dans l'Écriture, et Jésus le dit dans les Évangiles, il dit « Mais si vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et en fait, ce qui est important, c'est que nous désirions et nous nous ouvrions à l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Et si juste on ouvre notre cœur, on reçoit cette parole de Dieu, eh bien il y a ce sceau du Saint-Esprit qui l'accompagne. Et c'est pour ça que c'est l'un des fondements ça, importants dans notre vie spirituelle. La parole de Dieu fonctionne toujours avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fonctionne toujours avec la parole de Dieu. Vous voyez, ici, il dit, quand vous avez reçu la parole, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et en fait, à chaque fois que vous entendez ou que vous recevez la parole de Dieu, même dans votre cheminement, il y a cette dimension du Saint-Esprit qui accompagne la parole et qui veut vous sceller cette parole dans votre cœur. Vous savez, par exemple, quand vous entendez que vous avez été racheté et que vous avez reçu la rémission, on ne se rappelle plus de vos péchés. Vous entendez cette parole et le Saint-Esprit qui est en vous et qui est envoyé par le Père pour agir dans votre vie et révéler sa pensée dans votre cœur, en fait, le Saint-Esprit est là pour sceller, pour témoigner, pour appuyer ces choses. Donc quand vous acceptez, que vous croyez cette parole, le Saint-Esprit vient comme la rendre vivante et en témoigner en vous. L'Écriture nous dit, dans Romains 8, c'est les versets 14 à 16, que ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Et il est dit aussi que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand vous recevez la parole, vous êtes aussi scellés du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension où c'est arrivé, j'allais dire d'une certaine façon, une fois pour toutes. C'est ce qui vous a amené à la nouvelle naissance. Vous entendez l'Évangile, vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes recréé, vous naissez de nouveau. Après, il peut y avoir cette autre dimension et ça n'a pas besoin de prendre des années ou des décennies ou je ne sais pas quoi. Ça peut être immédiat et en tout cas, je nous encourage à le vivre de plus en plus comme quelque chose de normal et de rapide dans la vie spirituelle de quelqu'un, qui est d'être rempli du Saint-Esprit ou d'être baptisé du Saint-Esprit. Et ça, tout au long du livre des Actes, on voit ces témoignages et par moments même les apôtres qui arrivent quelque part et qui disent « Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez été rempli du Saint-Esprit » Et certains répondront, il me semble que c'est Acte 19, disant « Mais on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. » Et en fait là, ils vont pouvoir leur témoigner de cette vérité, de cette puissance de l'Esprit de Dieu et les gens sont remplis du Saint-Esprit. Ailleurs encore, Pierre est en train de prêcher et il n'a même pas fini son sermon que déjà les gens sont remplis du Saint-Esprit, de l'Écriture et commencent à parler en d'autres langues. Et là, ils sont même étonnés, ils disent, mais comment ces gens-là qui sont des païens ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Donc finalement, on doit être tous participants à cette grâce de Dieu et à cette puissance de Dieu. Donc il y a cette puissance, cette dimension du baptême dans le Saint-Esprit qui s'accompagne particulièrement du parler en langue, qui nous permet de vivre, d'expérimenter cette présence agissante de Dieu, d'être ouvert et de recevoir la révélation et de cheminer dans notre vie avec vraiment la dimension de sa puissance et de sa grâce. Il nous démarque, c'est un signe sur nous. Le fait que vous ayez reçu le Saint-Esprit fait de vous quelqu'un de particulièrement remarquable. Et le Saint-Esprit agit de tellement de façons dans notre vie. Il nous console quand on a besoin d'être consolé. Il nous enseigne. Jésus disait le Saint-Esprit, Jean 14, 26, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Et nous rappelle aussi ce que Jésus a dit. Et ce qu'on peut voir ici, encore une fois, c'est cette union, cette façon de travailler ensemble, si je peux dire, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable et envoyé pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler les paroles du Seigneur, les paroles du Maître. Mais vous savez, pour pouvoir nous le rappeler, c'est que quelque part, il faut qu'on l'ait déjà vu ou entendu. Le Saint-Esprit vient comme appuyer, nous rappeler la parole de Dieu et nous enseigner sur toutes sortes de sujets, mais on a besoin toujours de ce fondement, de déjà entendre cette parole du Maître pour qu'il puisse nous la rappeler. Il faut finalement lui donner la matière avec laquelle travailler, si je peux dire ça comme ça. Et c'est là encore tout cet équilibre, recevoir la parole
et être scellés du Saint-Esprit qui peut alors nous enseigner, nous éclairer dans toute la vérité. 2 Timothée 1, 14, Paul exhorte son disciple Timothée et il lui dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous ». Et là encore on voit ce rapport, il dit « Garde le bon dépôt ». Ce dépôt, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement et la révélation qu'il a pu recevoir à travers notamment le ministère de Paul. Mais il lui dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc c'est le Saint-Esprit aussi qui nous rend capables de garder et de vivre finalement et d'expérimenter la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous enseigne, j'ai dit, il nous fortifie aussi, il nous dirige, il nous révèle la puissance de Dieu. Il nous inspire aussi dans la prière. C'est Romains 8 toujours qui dit que l'Esprit vient à notre aide ou à notre secours dans notre faiblesse. Quand on ne sait plus quoi prier, c'est lui qui intercède en nous. Donc le Saint-Esprit nous inspire aussi. Et je parlais à l'instant de cette caractéristique du baptême dans le Saint-Esprit qui est le parler en langue. Et ça, 1 Corinthiens 14 en particulier nous enseigne dessus. Mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais combien c'est merveilleux. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui est un signe sur nous, mais en même temps qui nous donne accès à une telle puissance, à une telle grâce. Par le parler en langue, vous pouvez vous édifier vous-même. Vous pouvez vous fortifier. Vous pouvez quelque part vous recharger ou vous rebooster. Et quelle puissance. Je ne sais pas si vous réalisez, là encore on fait une petite pause un instant, et c'est attends, c'est pas banal. Même dans la vie physique, on cherche des moyens de prendre des vitamines, ou faire du sport, ou faire une activité, ou parfois même devoir prendre un traitement pour essayer de redynamiser notre corps. Et Dieu nous a scellés du Saint-Esprit par lequel on peut se rebooster soi-même spirituellement, par lequel on peut s'encourager, se fortifier soi-même spirituellement. Alors que nous pratiquons cette chose merveilleuse, ce don merveilleux du parler en langue. Quand vous parlez en langue, vous dites aussi des mystères, vous prophétisez. Quelqu'un peut dire, ouais, mais moi ça fait longtemps que je n'ai pas reçu une parole de Dieu ou une directive de Dieu. Mais si ça n'est pas venu de l'extérieur, n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Commence à prophétiser, commence à dire des mystères. À travers le parler en langue. Des choses qui ne sont pas encore révélées mais qui viennent. Vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne de très loin pour vous parler de la part de Dieu. Vous-même, vous pouvez prophétiser. Quand vous parlez en langue, vous dites des mystères. Et parfois, vous allez rapidement comprendre ou réaliser ce dont le Saint-Esprit vous a parlé à travers ce don du parler en langue. D'autres fois, vous ne le savez pas, mais vous le dites déjà. Et quand vous prophétisez, vous confessez, vous proclamez, vous appelez à l'existence la chose. Waouh! Et moi, je suis pleinement convaincu, je ne peux pas vous le prouver par A plus B ici avec un tableau, même si je le voulais, mais je suis convaincu qu'il y a certaines choses dans ma vie qui ont changé ou qui se sont manifestées à travers le parler en langue. Et aujourd'hui, je ne peux pas, comme Paul, dire « je parle en langue plus que vous tous », parce que je ne sais pas combien vous le faites, et je sais une chose, c'est que moi j'ai besoin de progresser encore plus. Et il y a de ça déjà maintenant quelques années, mais régulièrement, je dois être attentif. Et je me dis, mais à chaque fois qu'il y a un moment où je ne fais rien, je voudrais saisir ce moment pour parler en langue. Parce que ça sert à quelque chose. Et non seulement ça sert à quelque chose, mais ça sert à manifester la chose, si on peut dire. Ça ouvre un accès aux réalités spirituelles. Dieu nous a scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. C'est le dépôt de garantie, c'est la preuve qu'on a un héritage. Et cet héritage, on peut le vivre davantage à travers aussi, déjà justement, vivre ce qu'on a déjà reçu. Vous savez, parfois on veut recevoir autre chose, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a déjà reçu? Et c'est un de mes domaines, je crois, où je veux m'exercer de plus en plus. Vous savez, parfois je suis au volant de la voiture, par exemple. Et d'ailleurs, Paul dit que pendant que tu parles en langue, ton intelligence est stérile. Ça veut dire aussi que tu peux utiliser ton intelligence à autre chose en même temps. Et je sais qu'il y a des moments où je le fais assez naturellement dans certaines activités. Et parfois, je conduis et je réalise d'un coup, je dis, mais attends, je suis en train de rien faire là. Et du coup, je me mets à parler en langue. Et c'est quelque chose d'excellent parce que ça vous fortifie, ça vous équipe, ça fait tant de choses dans votre vie. Il est dit aussi que celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce. C'est-à-dire même que vous avez
un outil super de remercier Dieu, de l'élever, de l'adorer d'une façon la plus adaptée possible. Je ne sais pas vous, mais des fois j'ai des périodes où j'essaye de prendre plus de temps et je dis vraiment pendant cette période je veux consacrer du temps dans la prière ou parfois dans des moments de jeûne et prière et j'essaie vraiment d'être attentif parce que parfois on prend un temps de jeûne et c'est bien, mais je voudrais juste attirer notre attention en disant jeûne et prière. C'est ça qui change quelque chose dans notre vie. Juste ne pas manger, ça peut nous faire du bien, peut-être physiquement, mais ce qui produit du fruit spirituel, c'est de jeûner et prier. Et quelquefois dans ces temps, je me dis, voilà, au lieu de manger, au lieu de faire autre chose pendant 1 heure, 1h30 ou 2 heures, je me mets mes propres objectifs et ma discipline. Mais parfois je prie, et à un moment, je ne sais plus quoi prier. Parfois même je loue le Seigneur, il y a un moment, je ne sais plus trop quoi dire, j'ai l'impression que j'ai tout dit. Alors peut-être que je suis en train de perdre quelques points dans votre estime de ma spiritualité, mais... Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'à ces moments-là, je ne baisse pas les bras et je vais faire autre chose. C'est que j'ai été scellé du Saint-Esprit. Et à ces moments-là, le Saint-Esprit qui m'a été donné est là pour me fortifier, m'édifier, m'inspirer. Et je peux activer d'une certaine façon l'œuvre et l'action du Saint-Esprit et retrouver de l'énergie dans ce que je fais à travers notamment le parler en langue. Parce qu'à travers le parler en langue, je rends d'excellentes actions de grâce. Parce qu'à travers le parler en langue, je fais la prière précise selon la volonté de Dieu. Parce qu'à travers le parler en langue, je me fortifie même si je commence à être découragé. Parce qu'à travers le parler en langue, je prophétise et je dis des mystères, alors que mon esprit est davantage ouvert aux réalités célestes. Quelle merveille, quelle merveille. Et ce n'était pas forcément le sujet central, mais si on peut se laisser juste encourager encore et exhorter par le Seigneur là-dessus, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Il est, j'ai envie de dire, il nous colle à la peau. Et vous savez, quelquefois, on entend des personnes où on peut être soi-même parfois dans la prière et on invoque le Saint-Esprit. Et d'une certaine façon, on peut invoquer le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit il vous colle à la peau, il est là en fait. Vous n'avez pas tellement besoin de lui demander de venir, il est là. Et vous avez été scellés, c'est un tampon, c'est indélébile, ça vous colle. Vous savez, à l'époque des rois, par exemple, quand ils envoyaient un messager avec un courrier important, oui, Priscille, il y avait le cachet. Et en fait, ce cachet ou le sceau, il était fait, donc il pliait la lettre, je ne sais pas en combien, je n'étais pas là pour le voir, mais des fois on voit ça dans les films ou quoi, et il repliait cette lettre ou il le mettait sous pli, et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs on utilise parfois cette expression, il le cachetait, c'est-à-dire qu'il mettait le cachet, et en fait comment est-ce qu'il faisait? Il prenait de la cire, souvent, qu'il faisait couler, pour coller finalement l'enveloppe, l'envoi, et puis il mettait le sceau. Le tampon, on savait que ça venait de la maison du roi. Et ça, vous ne pouviez pas l'effacer, parce que l'empreinte était prise dans la cire. Et donc ça a jugé, comme je disais tout à l'heure, de l'authenticité. Ça vient d'où? On peut l'identifier. Et c'est quelque chose qui était collé, qui était indélébile. Vous ne pouviez pas le défaire. Si vous l'enleviez, on savait que ça avait été ouvert, c'était plus authentique. C'était plus original. Ou si vous essayez de le décoller, vous pouvez faire l'expérience, peut-être pour vous, mais vous risquez d'abîmer justement le courrier alors. Parce que ça colle, ça peut s'arracher avec. Et Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Et lorsque nous avons cru à sa parole, lorsque nous avons reçu cette parole dans notre cœur. Ce Saint-Esprit qui est avec nous. Et si nous croyons que nous avons reçu le Saint-Esprit, eh bien, comme Jésus disait à Nathanaël, il nous dit, mais parce que tu crois ça, tu verras des choses plus grandes. Tu verras des choses plus grandes. Parce qu'on peut grandir, progresser dans notre relation avec Dieu, et particulièrement à travers le Saint-Esprit. On progresse et on grandit dans notre conscience et notre compréhension de qui nous sommes en Christ, de toutes ces vérités spirituelles, à travers notre communion avec le Saint-Esprit, qui nous éclaire, qui nous montre la voie, qui nous édifie. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est un gage de notre héritage pour la rédemption
pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc on a été scellés du Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage pour la rédemption, pour servir à la louange de sa gloire. On a reçu le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, et en fait, à travers cette phrase, Paul arrive au bout justement de cette grande phrase. Vous vous rappelez, je vous avais dit ça il y a déjà un petit peu longtemps maintenant, mais les versets 3 à 14 ici dans Éphésiens 1, c'est une seule longue phrase. Et Paul, il arrive au bout de cette phrase, et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de la louange de sa gloire. Et en fait, tout ce que Christ a fait pour nous, tout ce qu'on vient de voir, et c'est pas fini, c'est loin d'être le bout du programme, mais déjà ces éléments qu'on a vus, le fait qu'il nous a choisis, la rédemption, la rémission, sagesse et intelligence, et tout ce qui va avec, le fait d'être scellé du Saint-Esprit, en fait, tout ça converge et va ensemble pour que ça serve à la louange de sa gloire. Donc, que nous puissions le louer, que nous puissions refléter et révéler sa gloire dans ce monde à travers toutes ces choses qu'il a accomplies et cette puissance du Saint-Esprit qui vient nous rendre capables, nous rendre puissants à notre tour. Et jusqu'à ces versets qu'on vient de regarder, on voyait finalement tout ce que Christ a accompli pour nous. Et là, dans ce dernier passage d'aujourd'hui, on voit le moyen qui nous incombe. Finalement, la seule chose qui dépend de nous, c'est de croire à ce qui nous est annoncé. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est juste de croire. Il ne nous demande pas de faire plein de choses. C'était déjà ressorti par moments. Il ne nous demande pas de mériter, de gagner, de quoi que ce soit. Il y a une seule chose qui dépend de nous ici. C'est de croire. C'est de croire. Il y a quelques jours de ça, Kyria m'a posé la question au sujet de son petit frère. En disant, mais papa, qu'est-ce que Adam il a fait pour mériter une glace ? Et ça m'a interpellé parce que il n'y avait rien de spécial. Et c'est juste qu'il était avec moi quand je suis allé au congélateur et il a demandé une glace parce qu'il sait déjà dire les mots les plus essentiels. Du haut de ses 2 ans, il sait déjà demander une glace. Et donc j'ai répondu à ma fille Kyria, je lui ai dit, mais il a juste demandé. Et en fait, si Adam, du haut de ses 2 ans, a juste demandé une glace, c'est que quelque part, il avait la foi où il croyait qu'il pouvait avoir une glace. Et du coup, ma petite fille aussi a eu sa glace juste après, parce qu'elle dit, moi aussi, je peux en avoir une. Et je dis, oui, ma chérie, tu peux avoir une glace. Et juste, des fois, ces petites choses, ces petites questions sont tellement représentatives de notre manière de raisonner en tant qu'être humain. On se dit, qu'est-ce qu'il a fait, ou qu'est-ce qu'elle a fait, ou qu'est-ce que je devrais faire pour mériter quelque chose ? Et en fait, vous n'avez pas à mériter. Vous avez juste à croire. À croire et à recevoir. À croire et à recevoir. Si quelqu'un demande et qu'il croit qu'il a déjà reçu, il le verra s'accomplir. C'est ce que Jésus nous dit. Si vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et encore une fois, c'est que le début, on n'est qu'à 14 versets dans ce livre qu'on a pour objectif d'étudier ensemble. Mais tout cela, nous le recevons juste par la foi. Juste croire. Il n'y a pas de mérite. C'est l'œuvre de la grâce. C'est l'œuvre de la grâce. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout ça, c'est pour nous amener à la louange de sa gloire. Il nous a choisis, il nous a voulu, il nous a prévus à l'avance, il nous a adoptés, il a accompli toute son œuvre pour nous et il nous a scellés du Saint-Esprit. Et en fait, c'est quelque chose de vraiment illimité. Et on pourra le voir plus loin, mais là déjà on a vu ensemble l'histoire de Nathanaël. Il lui dit, parce que tu as cru ça, tu verras des choses plus grandes. Et en fait, à chaque fois que nous croyons à quelque chose que notre papa nous promet, notre Père Céleste nous promet ou nous donne, eh bien c'est comme s'il dit, mais tu as cru ça, tu verras encore quelque chose de plus grand. Tu auras encore mieux. Et Éphésiens 3, 20, on n'y est pas encore, mais on y viendra, mais vous savez, parce que vous commencez à me connaître un peu, que c'est un des passages que j'aime et que je vous encourage à croire et confesser aussi, mais il est dit à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire. Et vous voyez même ici, et je conclus avec ce verset, il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. En fait, on peut dire à celui qui peut faire par le Saint-Esprit qui nous a été donné, parce que la puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit en nous,
bien, qui va activer cette puissance, cette promesse de Dieu, à celui qui peut faire, donc par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Parce que tu as cru, tu verras plus. Si tu crois et demandes telle chose, tu l'auras, mais tu auras encore plus. Et à lui soit la gloire, à lui finalement notre louange, à lui notre reconnaissance, à lui l'honneur et les mérites qui vont avec. À lui soit la gloire, pardon. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Et je vous propose qu'on confesse ça ensemble pour conclure, c'est une bonne manière de terminer. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de ce que je demande ou pense, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as scellés du Saint-Esprit. Et je prie simplement, précieux Saint-Esprit, témoigne. Témoigne en nous de ta parole. Témoigne en nous de ta présence, tout simplement. Et si quelquefois nous avons oublié ou fermé les yeux ou les oreilles ou simplement pris comme banal que nous soyons remplis du Saint-Esprit, eh bien Seigneur, mon désir et ma prière ce matin pour chacun de nous, c'est, s'il te plaît, juste rouvre nos cœurs et juste réveille nos consciences à cette vérité merveilleuse que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Tu es avec nous, tu es en nous et tu agis puissamment. Et je prie, Père, si quelqu'un qui écoute ces enseignements maintenant n'est pas rempli du Saint-Esprit, eh bien, précieux Saint-Esprit, révèle-toi à tes enfants. La parole dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on est sauvé et justifié. Et l'Écriture dit, après avoir cru à l'Évangile, la parole de la vérité, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc si vous croyez la parole de Dieu et l'Évangile, si vous croyez du cœur et confessez de la bouche, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Et si quelqu'un marche avec Dieu mais n'expérimente pas la puissance de l'Esprit, l'Écriture dit encore que la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin. Dieu désire donner à chacun de ses enfants le Saint-Esprit avec la manifestation du parler en langue et des dons spirituels. Alors, au nom de Jésus maintenant, je libère sur chacun de vous la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu. Et si vous ne parliez pas encore en langue, simplement ouvrez votre bouche, ouvrez votre esprit et laissez-vous maintenant remplir et déborder de cette puissance de Dieu. Recevez maintenant au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés seuls et orphelins, mais tu nous as donné un consolateur, un enseignant, un conseiller, un dirigeant, un inspirateur, une aide si grandiose qui est le Saint-Esprit. Cette preuve que nous t'appartenons, cette preuve que nous sommes héritiers, cette preuve et cet avant-goût de la manifestation totale et entière de ta gloire dans nos vies. Je te remercie, Père, de ce que tu viens encore nous stimuler dans notre vie spirituelle pour que nous puissions voir, entendre, goûter, sentir combien tu es bon et grand et que nous soyons ce sujet de louange et de gloire pour toi. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen.